Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier tuto de la Fédération régionale des CUMA des Hauts-de-France dont l'objectif est de vous accompagner dans votre dossier de subvention PCAE depuis le dépôt du dossier jusqu'à sa mise en paiement. Alors moi c'est Noémie. Et moi c'est Lisa. Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches concernant les dossiers de subvention de votre CUMA. N'hésitez donc pas à nous appeler pour toute question, que ce soit à propos de ce tuto ou sur les subventions de manière générale. Alors, avant de lancer ce tuto, pour ceux qui ont déjà déposé un dossier de subvention, vous avez dû normalement recevoir cette magnifique affiche, comme ceci. Donc n'hésitez pas à aller la chercher pour bien suivre toutes les étapes que nous allons vous présenter. Et en résumé, si vous avez déjà déposé un dossier de subvention, si vous êtes en procédure de mise en paiement ou si vous voulez tout simplement comprendre comment ça se passe avant de monter un dossier, alors ce tuto est fait pour vous. Nous allons donc maintenant pouvoir commencer les explications. Dernière petite information, pour les CUMA qui n'ont pas encore reçu la fiche ou qui l'ont perdue, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour la télécharger. L'objectif de cette vidéo, c'est donc de vous expliquer la fiche qu'on vous a envoyée et dans tout ce qu'on va vous présenter par la suite, il y a 3 points d'attention à retenir. Le premier, s'inquiéter des dates et délais à respecter, en relisant la fiche, en réécoutant ce tuto ou en appelant l'AFR CUMA. Ensuite, contactez l'AFR CUMA dès que vous avez fini de payer le matériel pour mettre en paiement votre subvention. Et enfin, facturer et financer le matériel subventionné à part. Alors c'est parti, voyons maintenant en détail le dépôt du dossier qui est la première étape de la fiche. Quand votre dossier de subvention est déposé, et seulement à partir de là, vous avez le feu vert pour commander votre matériel. Cette date vous sera communiquée par courrier via un accusé de réception. Donc attention, si vous commandez votre matériel trop tôt, votre dossier sera d'office rejeté. Une fois votre dossier déposé, il faudra ensuite être patient si vous souhaitez être certain d'obtenir une subvention avant d'acheter le matériel. C'est la commission d'attribution des subventions, qui a lieu en général environ 6 mois après la fin de l'appel à projet, qui statuera sur votre dossier. Et, à partir de là, si votre dossier est bien retenu, vous recevrez un courrier officiel vous notifiant l'attribution d'une subvention. Vous pourrez alors acheter votre matériel en étant certain qu'une subvention vous sera bien attribuée. Avec ce courrier, vous recevrez aussi 3 exemplaires de convention précisant le montant de la subvention attribuée. C'est ce que l'on appelle l'engagement juridique. Dès que vous recevrez ces 3 exemplaires de convention, le président de la CUMA devra alors les compléter, les signer, mettre le cachet de la CUMA et renvoyer ces 3 exemplaires au service instructeur directement. Mais si vous avez le moindre doute lors de la signature de ces conventions, nous restons bien sûr disponibles, n'hésitez pas à nous appeler. Ensuite, les services instructeurs signeront à leur tour en indiquant la date de notification officielle, puis ils vous les renverront par courrier. Cet envoi sera alors accompagné de formulaires qui seront nécessaires pour la demande de mise en paiement de votre dossier. Alors ça va? Vous n'êtes pas perdu? Si on reprend le fil de notre affiche, nous en étions donc à l'étape de l'engagement juridique, c'est-à-dire, comme l'a expliqué Noémie, le moment où votre CUMA reçoit la convention d'attribution datée et signée par les 2 parties. À partir de ce moment-là, vous avez un délai d'1 an maximum pour commencer les travaux, c'est-à-dire pour commander le ou les matériels compris dans votre dossier. Bien sûr, si vous avez déjà commandé ou fini d'acheter le matériel, pas de panique, ce délai ne vous concerne plus. Dans tous les cas, une fois le premier matériel commandé, vous pouvez envoyer votre déclaration de commencement de travaux au service instructeur sous un délai de 3 mois idéalement. Vous avez normalement reçu cette déclaration en même temps que la convention. Ensuite, à partir de là, votre CUMA a alors 2 ans pour terminer d'acheter l'ensemble des matériels compris dans votre dossier de subvention. Faisons maintenant un aparté important sur l'achat de vos matériels. Pour garantir le paiement de la subvention, il faut veiller à respecter quelques bonnes pratiques pour que le paiement de vos matériels soit clair et compréhensible par une personne extérieure à votre CUMA. Première règle à retenir, qui mérite d'être rappelée même si elle paraît logique, le paiement intégral du matériel doit avoir lieu après avoir reçu la facture. Dans le cas contraire, le dossier pourra être rejeté par les services instructeurs. Deuxième règle, il faudra également veiller à gérer le financement des matériels de la CUMA individuellement, c'est-à-dire qu'un matériel subventionné devra faire l'objet d'une facture et d'un paiement à part pour ne pas complexifier la demande de paiement. En effet, lors de la mise en paiement de l'aide, il faudra être capable de justifier le financement du matériel au centime près. Évitez donc les financements groupés pour l'ensemble de vos achats annuels
ou d'inclure des reprises d'anciens matériels de la CUMA dans le financement du matériel subventionné. Troisième règle, le versement de la subvention intervenant généralement 1 à 4 mois après l'envoi du dossier au service instructeur, il est préférable de scinder le financement en 3 emprunts distincts. Un emprunt long terme du montant non subventionné du matériel, un emprunt de TVA et un emprunt court terme pour la partie subvention. Comme pour l'emprunt de TVA, lorsque la CUMA percevra la subvention, il sera alors possible de rembourser l'emprunt court terme et cela évitera un surendettement de votre CUMA. Enfin, quatrième règle, pour la demande de mise en paiement de l'aide, il faudra veiller à ce que les factures soient certifiées acquittées avec les dates et les moyens d'acquittement, ainsi que le cachet et la signature du fournisseur. Parfaite transition avec la dernière étape décrite sur votre affiche, la demande de paiement de votre subvention. Comme indiqué sur l'affiche, à partir du moment où le matériel ou l'ensemble des matériels sont complètement payés, vous avez 3 mois pour demander la mise en paiement du solde de votre subvention. Si vous souhaitez obtenir un acompte de la subvention pour une partie des matériels, sachez que cela est également possible. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous avez fini de payer le matériel, il faut contacter l'AFR CUMA pour nous prévenir et nous permettre de monter votre dossier de demande de mise en paiement dans le délai des 3 mois. Donc faisons maintenant un petit point sur les documents qu'il faudra nous fournir lors de la mise en paiement de votre dossier. Tout d'abord, les documents transmis par les services instructeurs en même temps que la convention signée, à savoir le formulaire de demande de paiement et les déclarations de commencement et de fin de travaux. Ces documents devront être tamponnés et signés par le président de la CUMA et nous être transmis par courrier en original. Nous nous chargerons de les remplir et de les dater pour vous. Ensuite, il faudra également les factures des matériels, certifiées acquittées, avec, comme le rappelait Lisa Marie tout à l'heure, les dates et les moyens de paiement, ainsi que le cachet et la signature du concessionnaire. Ces factures devront par ailleurs être accompagnées de tous les justificatifs de paiement de leur montant total en TTC. Par exemple, les relevés bancaires pour les chèques ou virements, ou les accords de prêt si vous avez fait un emprunt, en faisant attention à joindre également dans ce cas la feuille de déblocage d'emprunt indiquant les tableaux d'amortissement du prêt et surtout la date de valeur de réalisation. Enfin, une publicité étant également obligatoire dans le cadre des subventions FEADER, des autocollants ou une affiche vous seront transmis par les services instructeurs ou par l'AFR CUMA et une photo de l'affichage sera alors à joindre au dossier. On est maintenant arrivé à la fin de la fiche. Vous avez pu constater qu'il y a tout un tas de délais à respecter tout au long de la procédure du dépôt du dossier de demande à la mise en paiement de l'aide. Pour récapituler en un schéma et y voir plus clair, suite à votre dépôt de dossier de demande, vous devrez recevoir une notification de dépôt vous permettant de commencer à acheter votre matériel sans certitude à ce stade d'obtenir la subvention, puis la convention d'attribution de l'aide quelques mois après le dépôt. Dès que vous recevez la convention signée par les deux parties, vous avez 1 an maximum pour faire votre commande de matériel. Lorsque vous avez commandé, vous avez un délai de 2 ans maximum pour investir dans le matériel et terminer les paiements. Et dès que la facture de votre matériel est acquittée, vous avez 3 mois pour remplir et transmettre votre dossier de demande de mise en paiement. Attention toutefois, nous arrivons à la fin de la programmation du PDR 2015-2020. Ainsi, la date limite de transmission de vos dossiers de demande de paiement est fixée au 30 avril 2023. Voilà, ce tuto arrive donc à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu et que ça vous aidera dans vos démarches de subvention. Et comme rappelé plusieurs fois dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. A bientôt et encore merci de nous avoir écoutés.